Bonjour à tous chers amis, j'aurais tellement été heureux de pouvoir vous parler, de vous avoir devant moi, comme lorsque je viens dans les écoles à chaque fois. Vous savez que depuis jeudi, la situation nous empêche et nous interdit cela pour éviter la propagation de ce fameux coronavirus. Et nous voilà donc reclus chez nous, nous voilà en situation de confinement. C'est une drôle de situation en effet. Alors je me suis dit, moi je veux rester connecté avec vous. Je sais que certains reçoivent d'ailleurs leur travail, leurs devoirs grâce à Internet. Alors je me suis dit, le Père Benoît, il veut rester connecté aussi avec les enfants des écoles, même si je ne suis pas là en direct avec vous, même si la rencontre est plus possible. Je me suis dit que c'était l'occasion, grâce à Internet, grâce à YouTube, de nous mettre en lien. Et d'ailleurs, régulièrement comme ça, vous pourrez recevoir des petites vidéos où je pourrai vous parler et où je pourrai rester connecté avec vous et où on pourra rester connectés les uns avec les autres, comme si finalement j'étais là avec vous dans l'école. Alors comme beaucoup d'entre vous le savent, puisqu'on l'a déjà réfléchi, on y a un petit peu travaillé ensemble, nous sommes les chrétiens dans ce temps du carême. Vous savez que le mot carême vient d'un mot qui veut dire 40 jours. Et on va d'ailleurs bientôt arriver à la mi-carême. Vous voyez, on est déjà bientôt à la moitié de ce chemin. Et vous savez que le carême, c'est vraiment un temps particulier qui nous est donné pour nous rapprocher de Dieu par la prière. Donc essayez peut-être de se dire, est-ce que j'arrive tous les jours un petit peu à prendre du temps avec le Seigneur, avec Dieu? Ça peut être le matin, ça je vous en ai déjà parlé, on l'a déjà évoqué. Puis vous savez, quand je viens dans les écoles, on vit des temps de célébration. Ces moments, vous savez, où on joint les mains, on fait le silence et où on expérimente justement quelque chose de plus intime, ce qu'on appelle, vous savez, le cœur à cœur, puisque Dieu est là présent en nous. Et c'est à l'intérieur de nous que nous pouvons vraiment faire cette expérience. Et quand on le prie, la prière nous permet d'ouvrir notre cœur pour être justement connecté au Seigneur, pour le laisser entrer en nous, pour que vraiment son Esprit Saint vienne en nous. Alors ça peut être le matin, vous savez, on a appris déjà ensemble à faire le signe de croix. Ça peut être tout simplement de se dire, chaque matin, on fait le signe de croix pour commencer notre journée. Et puis, on se tourne vers Dieu et on lui demande sa force pour vivre la journée qu'il va nous donner de vivre. Et puis, tout au long de la journée, on peut se tourner vers lui. Et puis le soir, vous savez, ça je vous en ai déjà parlé, mais c'est très important, de ne pas se coucher finalement sans se tourner vers Dieu avec les fameux trois mots. Alors vous seriez devant moi, vous me les auriez tous sortis. Les fameux trois mots, c'est merci, on rend grâce au Seigneur pour la journée qu'il nous a donnée. S'il te plaît, ça veut dire on lui confie toutes nos intentions, tout ce qui habite nos cœurs, spécialement en ce moment, une situation délicate, difficile que nous vivons tous, que notre pays vit. Donc on prie particulièrement peut-être d'une manière toute spéciale pour tous les gens qui sont seuls, pour toutes les personnes qui sont malades, et surtout pour tout le personnel soignant, pour tous les gens qui travaillent et qui sont en train d'être entre guillemets au chômage technique, qui ne peuvent plus travailler, pour toutes ces entreprises, pour tous ces gens qui connaissent des soucis terribles liés à ce virus. Voilà. Et puis, c'est aussi l'occasion de terminer avec un troisième mot qui s'appelle le mot pardon. On demande pardon au Seigneur pour toutes les fois où on n'est pas assez dans l'amour avec lui et les uns avec les autres, quand parfois on se dispute, quand parfois on manque d'amour, quand parfois on ne rend pas assez service, qu'on n'écoute pas toujours ce qui se passe autour de nous, quand on ferme notre cœur, quand on rejette quelqu'un. Voilà, on remet tout ça à Dieu et lui en fait il est là pour nous pardonner, c'est ça la bonne nouvelle. Et puis dans ce temps du carême, c'est aussi l'occasion de partager, de s'ouvrir aux autres. Alors c'est plus difficile en effet puisqu'on ne peut plus se rencontrer, donc c'est un peu compliqué, mais on vit quand même en famille, donc c'est un temps un peu différent. Donc on va apprendre à se mettre au service, à s'intéresser peut-être plus à l'autre, à faire un peu plus attention les uns aux autres. Vous voyez, être dans ce qu'on appelle la bienveillance. On parle souvent de l'importance de vivre ensemble, bien vivre ensemble. Bon, c'est vrai que c'est pas toujours facile, et que apprendre à se supporter, et en plus quand on est en confinement, alors c'est encore plus dur parce qu'on est encore plus les uns sur les autres, même si on peut être moins les uns avec les autres, c'est ça le paradoxe. Mais voilà, on va apprendre peut-être d'une manière toute particulière à se porter les uns les autres, dans le bon sens du terme. Se supporter, c'est pouvoir compter aussi sur l'autre, vous voyez?
Et puis, c'est aussi le temps du jeûne. Donc, on a pu en parler déjà plusieurs fois quand je suis venu dans les écoles pour dire, ben, le jeûne, alors, c'est pas que le Seigneur Jésus, il aime pas quand tu mets du Nutella sur ta tartine, parce qu'on sait très bien que le Nutella, c'est très bon. Et je suis sûr d'ailleurs que tu aimes beaucoup le Nutella, et moi aussi d'ailleurs, donc c'est très bien. Mais, vous voyez, c'est des fois se dire, ce petit superflu, ou ce petit quelque chose que j'offre, non pas pour faire un régime, parce que si tu fais ça pour perdre du poids, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. En tout cas, dans le jeûne chrétien, l'idée c'est, Seigneur, je t'offre ça, je me prive peut-être de Nutella, je me prive de ça. Non pas pour me priver, mais pour que par cela, tu m'aides à grandir dans l'amour. Et puis ça peut être parfois le jeûne de la télé, de la tablette, même si je sais que tu aimes beaucoup jouer à la PlayStation ou à la tablette, et que ça c'est trop cool bien sûr. Mais n'empêche, c'est l'occasion peut-être des fois de poser ça pour être un peu plus attentif à ceux qui sont autour de nous, pour que ton cœur soit un peu plus ouvert à ceux qui sont autour de toi. Voilà, donc ça c'est le temps du carême. Voilà que nous sommes en confinement et que nous vivons quelque chose d'inédit. Eh bien, restons connectés et on se retrouvera prochainement pour une autre vidéo. Mais comme on en a souvent l'habitude quand je suis avec vous à l'école, eh bien souvent, je n'oublie jamais de venir avec ma guitare. Donc je me suis dit que c'était l'occasion de rester aussi connecté, peut-être en famille, entre nous, là devant bah, ton ordinateur où tu regardes cette vidéo. Eh ben, on peut se mettre en communion ensemble et peut-être chanter de tout notre cœur alors qu'on ne comprend pas bien le temps qu'on est en train de vivre. Eh ben, nous les chrétiens, on doit rester le cœur joyeux, on doit garder, hein, souviens-toi, hein, toujours ce sourire aux lèvres. Tu n'as pas choisi la tête que tu as, mais tu peux choisir la tête que tu fais. Alors ça, c'est important. Donc, on va garder cette joie, d'accord? Et on va chanter ensemble comme si on était à l'école, comme si on était tous ensemble. Et reprenons en cœur ce beau morceau que nous apprécions particulièrement en ce temps justement du carême. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus mon Seigneur. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Car mon Dieu est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Une dernière fois ensemble. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Voilà, alors on n'a entendu que ma voix, mais je suis sûr que derrière ton ordinateur, avec ta famille, tous, on chante en communion les uns avec les autres. Alors, chers amis de toutes les écoles, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Porte-toi bien, bon courage, amitié à tous, et on est tous unis les uns avec les autres.